Terry lui avait confié la veille, lui semblait soudain être une montagne trop haute pour ses jeunes épaules. Il s'assit au bord de son lit, ses mains tremblant légèrement. Comment un simple garçon pourrait-il rétablir l'équilibre du monde? Le doute s'insinuait en lui comme un brouillard froid. Le doute est une tempête, Sohaib, mais tu peux être le rocher que les vagues ne déplacent pas. La voix de Mystery résonna dans la pièce, douce et cristalline. Le petit personnage flottant apparut près de la fenêtre, sa cape translucide scintillant sous les premiers rayons du soleil. Il fit signe au garçon de le suivre. « Viens, le grand cèdre nous attend. Il a des secrets à te murmurer avant que nous ne reprenions la route pour Fès. » Ils marchèrent jusqu'à la forêt de cèdres millénaires. L'air était vif et parfumé de résine. Devant eux se dressait le doyen des arbres, un cèdre colossal, dont le tronc était si large qu'il aurait fallu 10 enfants pour l'entourer. Ses branches puissantes semblaient soutenir le ciel. Sohaib se sentit minuscule, mais en s'approchant de ce géant, il ressentit une force tranquille émaner de l'écorce rugueuse. « Observe bien cet arbre, dit Mystery en ouvrant son livre des lois de l'excellence. Une page s'illumina, révélant des schémas de racines plongeant profondément dans la terre. Pour monter si haut sans tomber lors des tempêtes, il doit s'ancrer. Voici la loi de l'ancrage. Pour diriger les autres et affronter le chaos, tu dois d'abord stabiliser ton propre esprit. Tu dois être enraciné dans tes valeurs et ta propre paix. » Sohaib ferma les yeux, essayant de suivre les conseils de Mystery, mais ses pensées tourbillonnaient. La peur de l'échec, le souvenir de sa maison, l'immensité du voyage. Il se sentait vaciller, comme s'il marchait sur une corde raide au-dessus d'un précipice. « Je n'y arrive pas, Mystery. Tout bouge trop vite dans ma tête !» s'exclama-t-il, les yeux brusquement ouverts, cherchant un appui. Mystery s'approcha et posa une main de lumière sur le front du garçon. « Respire, Sohaib. Imagine que tes jambes sont des racines qui descendent jusqu'au cœur de la terre. Sens la force du sol sous tes pieds. Rien ne peut te renverser si tu acceptes de ne faire qu'un avec la terre. » Sohaib inspira profondément l'air pur de la forêt. Il visualisa ses doutes s'écoulant de lui pour être absorbés par le sol. Soudain, une chaleur familière se propagea sur sa poitrine. Le pendentif qu'il portait au cou se mit à briller d'une lumière azur intense. Un symbole ancien, représentant une ancre entrelacée de feuilles de cèdre, apparut à la surface du bijou. La loi de l'ancrage était activée. Sohaib ne se sentait plus petit ou effrayé. Il se sentait solide, calme, et prêt à affronter n'importe quel vent. En retournant vers le village pour récupérer leurs affaires, ils furent accueillis par des cris. Sur la place centrale, 2 hommes, Idriss et Youn, se disputaient violemment pour une question de limite de terrain. Leurs familles respectives s'échauffaient, les visages rouges de colère. La tension était si forte qu'une bagarre semblait inévitable. Le chaos régnait, brisant la paix du village. Sans hésiter, Sohaib s'avança. Il ne cria pas, il ne s'énerva pas. Il se tint simplement entre les 2 hommes, dégageant une stabilité si profonde qu'elle sembla refroidir l'air autour de lui. « Regardez ce cèdre là-haut, » dit-il d'une voix calme et assurée. « Il ne se bat pas contre le vent, il reste simplement lui-même. Votre colère est un vent qui passera, mais vos familles resteront. Pourquoi déraciner votre amitié pour un mètre de terre ?» Le silence tomba sur la place. Les 2 hommes, un peu honteux, baissèrent les bras. La présence ancrée de Sohaib avait désamorcé la tempête. Après quelques excuses mutuelles, la paix revint. Mystery apparut discrètement sur l'épaule de Sohaib. « Tu as compris, prince. La stabilité intérieure est ton arme la plus puissante. » Sohaib sourit et regarda la route qui serpentait vers le nord. Fès les attendait, et il était prêt.